Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sous un commentaire d'une autre vidéo YouTube. C'était même pas sous une de mes vidéos, c'était sur la chaîne d'un concurrent, il me semble. J'avais laissé un petit commentaire et une personne m'avait dit sous les commentaires « Je n'ai pas d'idée de formation ». Alors je ne sais pas si tu seras en train de regarder cette vidéo, toi qui m'avais posé cette question, je ne me souviens plus exactement de qui c'est. Mais si tu regardes cette vidéo, je vais te donner rapidement, tout simplement les grands points clés pour créer une formation vidéo. Parce que certainement, lorsque tu vas débuter, tu ne vas pas forcément avoir d'idées. Tu vas également peut-être te lancer dans la mauvaise direction comme je l'ai fait tout simplement dans ma première formation vidéo. Je me suis tout de suite lancé à corps perdu sur ma première formation en voulant imiter les concurrents. C'était une grosse erreur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris du temps à créer ma troisième formation là, qui vient de sortir. Donc la troisième formation sur la productivité. J'ai pris énormément de temps là-dessus et je vais également prendre énormément de temps sur les autres formations pour vraiment analyser les besoins des gens. Donc là, je vais arrêter de parler de ma vie, mais je vais surtout te parler des grands points que tu dois respecter absolument pour créer une formation qui va fonctionner. Déjà, le premier point, essaye au maximum de te concentrer sur un sujet qui intéresse les gens. Ça peut paraître bateau comme conseil, mais le truc c'est que si tu te focalises sur un sujet dont tu as envie de parler mais qui n'intéresse personne, donc il n'y a pas de potentiels acheteurs, et bien tout simplement tu ne vas pas vendre ta formation. Alors comment savoir si ce sujet en question va intéresser les gens? C'est tout simple, tu peux aller par exemple sur les forums, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tu regardes un forum en particulier, donc par exemple tu es dans la thématique de la musculation, tu tapes forum musculation et tu as la possibilité en règle générale de trier les différents sujets par le nombre de commentaires ou peut-être de sujets qui ont été ouverts par rapport à cette question en particulier. Donc ça, tu as la possibilité de trier. Par exemple, moi, dans le domaine du web marketing, donc dans le domaine de la création de contenu, j'ai un peu exploré les blogs et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait énormément de sujets qui parlaient de référencement. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont prêts à payer pour référencer leur blog, référencer leur site internet, et ça c'est clair, ça c'est évident. Il y a énormément de gens qui sont prêts à payer, donc tu as le potentiel de créer une formation là-dessus. Donc ça c'est un exemple par rapport aux mathématiques. Mais toi aujourd'hui, si tu es dans la thématique de la musculation et que tu as par exemple un forum qui parle de nutrition en musculation, et peut-être que les sujets les plus courants sont la nutrition végane, et bien tout simplement tu peux te lancer sur ce sujet puisque c'est un sujet qui a le potentiel d'intéresser les gens et d'intéresser des futurs acheteurs. Donc ça c'est la première chose, donc ça tu regardes les trucs qui intéressent les gens. Et ensuite la deuxième chose aussi à prendre en compte lorsque tu vas analyser tes sujets. Bien sûr, ça peut intéresser les gens, mais par contre, il faut faire attention que ce ne soit pas des sujets buzz ou alors des sujets un peu bateaux qui risquent de ne pas attirer d'acheteurs. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont tout simplement des sujets qui vont répondre à un réel besoin. Donc, par exemple, dans le cas du référencement, je reprends l'exemple d'avant, le référencement naturel dans un blog, c'est tout simplement le fait de mettre son site en avant, ou alors le référencement payant. Tu mets ton site en avant sur Google, forcément s'il est plus en avant, tu vas avoir plus de visites, tu auras ensuite plus d'inscrits à ta newsletter et potentiellement tu auras plus d'acheteurs de tes produits, tout simplement. Donc ça c'est un besoin qui est vraiment important des entreprises, d'avoir des clients, parce que sans clients, malheureusement aucune entreprise ne peut vivre. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser justement tes différents sujets que tu auras trouvés par exemple, tu vas les analyser en fonction du degré de besoin. Donc si par exemple ton truc répond à comment bien viser pour faire du golf, les gens ne vont pas être forcément intéressés pour acheter une formation là-dessus. Si par exemple tu parles d'un sujet comment maigrir en 30 jours de 5 kilos, forcément les gens qui sont en surpoids, qui sentent du mal-être par rapport à ça, ils vont être prêts à t'acheter un produit, c'est évident. Essaie de bien analyser tout ça. De faire un tableau Excel même, tu prends les différents sujets, tu les classes vraiment dans ton tableau et tu regardes ceux qui ont le plus de recherche et également ceux qui répondent le plus à un besoin profond. Donc voilà, encore une péniche, décidément aujourd'hui, donc là je te l'avais déjà dit dans une de mes vidéos parce que là je tourne toutes mes vidéos l'une après l'autre, mais aujourd'hui et ça circule vraiment beaucoup. Voilà, tu peux admirer le paysage. Tu vois, comme je te l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'aller dans des endroits de ouf pour pouvoir voir des belles choses. C'est à 5 km de chez moi.
et c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, la troisième chose pour ta formation vidéo, c'est de donner aux gens les fausses solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que tu vas montrer aux gens qu'ils ont tout essayé, donc peut-être faire du sport, peut-être faire un régime pour perdre du poids, mais malheureusement ça n'a pas marché pour eux et toi tu as une solution puisque tu as vécu ça. J'insiste bien sur le vécu parce que tu ne peux pas faire une formation, à mon avis, sur quelque chose qui nécessite du vécu si tu n'as pas eu ce vécu. Tu peux bien sûr te baser sur des études de cas, sur des études d'autres personnes qui ont peut-être appliqué ton programme ou un programme similaire au tien, mais c'est toujours mieux de l'avoir vécu toi-même puisque voilà, les gens vont beaucoup plus s'identifier à toi. Si tu vends un peu le résultat de quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui est vraiment excellent. Voilà, donc pour petit exemple, moi à la base je suis hyper timide, donc aujourd'hui je peux largement par exemple te sortir une formation sur comment vaincre sa timidité et je sais que potentiellement il y a énormément de gens qui seraient prêts à dépenser de l'argent pour vaincre ce défaut, cette faiblesse en quelque sorte qui fait vraiment de gros ravages pour ta vie de tous les jours. Clairement, lorsque tu es timide, ça t'empêche de faire énormément de choses, tu es pas mal bloqué et tu te prives d'énormément d'opportunités, tout simplement. Ensuite, maintenant, autre chose pour pouvoir trouver des idées de formation vidéo, et tout simplement si tu as des followers, tu vas leur transmettre un sondage. Donc tu vas faire un petit sondage, lequel problème ils rencontrent le plus, quelle est peut-être la solution qu'ils envisagent. Tu vas faire un sondage et tu vas peut-être analyser les questions qui reviennent le plus souvent, enfin les réponses qui reviennent le plus souvent, donc le problème le plus récurrent, et tu vas pouvoir potentiellement créer une formation sur le sujet. Donc voilà, ça c'est pas compliqué du tout, tu peux le faire avec Google Forms, je te mettrai le lien dans la description. Donc ça c'est uniquement si tu as des inscrits à ta newsletter ou si tu as des followers. Donc voilà pour cette vidéo, voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Je pense que tu sais maintenant un peu comment trouver des sujets de formation, comment trouver des idées de formation vidéo. Encore une fois, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment mathématique. Il suffit d'analyser vraiment sur internet les choses qui fonctionnent le mieux, qui sont le plus recherchées. Si tu as d'autres questions par rapport à la création de formation vidéo, je me ferai un plaisir de t'y répondre et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!